Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Une procédure de plaidoyer sur la liberté d'échange sur le corridor Abidjan-Lagos est en cours en ce moment. Dans le cadre de cette procédure, une délégation de la Task Force CEDEAO, conduite par son président, séjourne à Abidjan. Un séjour mis à profit pour rencontrer les autorités ivoiriennes. On en parle en ouverture de cette édition. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2022 et ce jour marque la 27e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À l'occasion, le message du gouvernement est délivré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Message à suivre dans cette édition, message recueilli par notre reporter Eugène Atoubé. Une reine de beauté a rejoint son royaume depuis hier. Retour hier mercredi à Abidjan de Olivia Yassé, la Miss Côte d'Ivoire, élue deuxième dauphine du concours Miss Monde à Porto Rico. Accueillie par des fans et plusieurs personnalités, la Miss Olivia s'est dite honorée par le soutien de tous. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Une procédure de plaidoyer, nous le disions à l'instant dans les titres, sur la liberté d'échange sur le corridor Abidjan-Lagos est en cours en ce moment. Dans le cadre de cette procédure, une délégation de la Task Force CEDEAO, conduite par son président Ibn Chambas, séjourne à Abidjan, un séjour mis à profit pour rencontrer le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances et la Direction Générale des Douanes et le ministre délégué en charge de l'intégration, Alcide Djidji. Laure Goretti, plus de Didier 65% des activités économiques de l'espace CEDEAO liées au commerce, au transport et au transit se font sur le corridor Abidjan-Lagos. Mais les échanges aux frontières des pays sont difficiles avec les interdictions d'exportation, les faux frais ou les blocages de camions. Pour trouver une solution à ces difficultés d'échange transfrontalier sur l'axe Abidjan-Lagos, la Task Force CEDEAO entreprend une tournée dans les 5 pays concernés. Ils sont donc à Abidjan avec une délégation conduite par son président Ibn Chambas qui a rencontré Alcide Djidji, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine. On a eu de consultation très utile et tout ça s'est focalisé sur le corridor Abidjan-Lagos. Cet corridor est vraiment stratégique pour l'Afrique de l'Ouest parce que ça réunit 5 pays, y compris les 3 pays les plus puissants économiques de la sous-région. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria. Et si nous pouvons arriver à faire marcher la libre circulation de personnes, de biens sur cette corridor, il peut avoir un impact majeur pour l'économie de la sous-région. Les choses se sont bien passées. Il a rencontré les uns et les autres, aussi bien les opérateurs, les commerçants, les transporteurs et tous les opérateurs qui empruntent cette voie Abidjan-Lagos. Ils ont fait un bon diagnostic et il y a des propositions qui sont faites, notamment en termes de formation des forces de défense et de sécurité, également en termes de mise en œuvre des moyens, des outils technologiques pour rendre plus fluide le commerce et en termes de mesures coercitives également pour lutter contre la corruption et éliminer les faux frais. Après Abidjan, la Task Force CEDEAO sera à Cotonou. Par ses missions, elle veut aller au fond des questions avec les autorités des pays concernés. Des initiatives qui vont améliorer les échanges le long du corridor Abidjan-Lagos. Regardons à présent à ce débat de fond né de la volonté du président français Emmanuel Macron de connaître l'avis et les propositions des jeunes Africains sur la mise en place d'un fonds pour soutenir la démocratie en Afrique. L'ambassade de France à Abidjan a organisé à cet effet une soirée débat pour écouter les jeunes Ivoiriens et recueillir leurs avis sur le sujet. C'était dans la commune de Cocody, Laure Goretti, à Boussanogo. La France veut écouter tous les jeunes Africains sur le fonds de soutien à la démocratie en Afrique. Elle veut connaître leurs avis et propositions sur la mise en place de ce fonds, proposé lors du sommet France-Afrique à Montpellier.
Ici à Abidjan, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire organise une soirée débat. Pour discuter de ce fonds, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Un fonds, pourquoi faire? Nous, on ne participe pas à cette discussion, on écoute. Et l'objectif, c'est que les propositions qu'on lui aura faites auront été discutées au niveau local. En octobre dernier à Montpellier, le président français Emmanuel Macron était face aux jeunes Africains. Et ces derniers ont exprimé leurs attentes sur la question de la relation France-Afrique. Avoir une idée du bilan des transitions démocratiques qui ont lieu dans cette sous-région, c'est d'avoir une petite idée du chemin qui reste à faire et de la façon dont on va parcourir ce chemin, une fois de plus, pour rendre à l'Afrique sa dignité et sa capacité à décider d'elle-même de ce qu'elle veut devenir. Le président Macron, il est ouvert à cela, il le comprend. Il comprend parfaitement. C'est des systèmes qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en place, qui ne peuvent pas être changés du jour au lendemain. C'est la première conférence publique post-Montpellier qui est organisée à Abidjan. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur la nécessité de changer, sur la nécessité de construire un nouveau partenariat. Et j'invite tous ceux qui y croient à se donner à fond pour qu'ensemble on puisse construire une nouvelle relation et que cette nouvelle relation puisse donner des fruits équitables et un win-win entre la France et l'Afrique. À l'issue, des rapports et propositions seront faites au président français Emmanuel Macron. Accomplir l'ensemble de vos formalités fiscales sans vous déplacer, cela est désormais possible grâce à une plateforme web dénommée e-impôt. Il vous suffit de vous y connecter et de suivre les indications qui y sont mentionnées. L'initiative est de la Direction générale des impôts en vue de vous faciliter la démarche. Pour en savoir davantage sur le sujet, le directeur du service du Centre des téléservices fiscaux de la Direction générale des impôts est-elle invité de la tribune dénommée Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Les précisions de Khalil Diomondé et de Jean-Louis Bongo. Désormais, plus besoin d'effectuer le déplacement pour payer ses impôts ou encore pour demander des documents administratifs fiscaux. Une innovation que le portail e-impôt, créé en 2017 par la Direction générale des impôts, a introduit dans le système de gestion fiscale. C'est cette réforme qui était au centre des échanges lors de la tribune hebdomadaire Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Le portail est disponible 24 sur 24. En fonction de certains nombres d'instruments que vous allez choisir, vous pouvez même à la dernière minute effectuer un paiement et être à jour de vos impôts. Lorsque vous êtes entreprise, locataire ou vous êtes personne physique, propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes en mesure d'effectuer vos paiements d'impôts sur la plateforme. Pour faciliter l'utilisation de l'application e-impôt par l'ensemble des usagers, l'administration fiscale a mis en place différents dispositifs d'assistance. Le premier canal, c'est l'assistance physique. On peut vous assister physiquement sur place pour vous aider à finaliser un certain nombre de contraintes ou d'obligations fiscales que vous devez remplir. Le deuxième canal, c'est l'assistance en ligne. Vous pouvez nous appeler par voie téléphonique ou bien vous pouvez nous saisir par messagerie électronique. Nous avons une chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plusieurs tutoriels qui vont vous aider à bien maîtriser l'exploitation de notre outil en ligne. De sa création à ce jour, le portail e-impôt compte 74 000 utilisateurs. Tous les contribuables ivoiriens sont invités à rejoindre la plateforme afin de simplifier leurs différentes opérations et favoriser la dématérialisation totale du service fiscal. Et loin de ce portail web, parlons à présent de sécurité alimentaire avec l'inauguration du centre de formation de Surémy dans la commune de Trècheville, un centre inauguré par le ministre des Ressources halieutiques et animales, Sidi Tiemoko Touré. Objectif de ce centre, aider à l'amélioration de la nutrition, de l'état de santé des femmes de Côte d'Ivoire par l'utilisation de ressources halieutiques. On en sait plus avec Issa Chonoyeo. Doter les femmes de moyens techniques et rationnels dans l'accomplissement de leurs tâches, dans leurs activités de ressources halieutiques. Une formation leur est dédiée dans le domaine depuis 2016 pour assurer les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Un centre de formation aux techniques de fabrication du surimi vient d'être construit grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Je souhaite de tout mon cœur le développement et surtout l'amélioration de la situation des femmes à travers la technique japonaise de surimi et aussi le niveau de nutrition. Nous avons décidé de former les femmes qui sont vendeuses de pain condiments partout, dans les rues, dans les carrefours, dans les écoles, devant les hôpitaux. Ces femmes-là font un travail énorme. Elles contribuent à la sécurité alimentaire, mais elles sont laissées pour compte parce qu'elles n'ont aucune information. Et elles n'ont aucune formation. Désormais, nous avons décidé de les former. Ce centre qui valorise les produits de la pêche est inauguré par le ministre des Ressources halieutiques et animales, Sidi Timoko Touré, a salué la réalisation de l'œuvre. Nous sommes heureux de voir à travers ce centre qui a été offert que cette coopération entre le peuple japonais et le peuple ivoirien s'enrichit davantage. Et le centre de formation sur la méthodologie, la technologie surimi est là pour aider les femmes à transformer le produit phare de notre consommation qui est le poisson. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, ce sont plus de 200 femmes qui ont bénéficié de formations afin d'améliorer leurs activités issues de la pêche. 40 tonnes, c'est le volume des poissons et de la viande congelée avariée saisie dans des entrepôts installés en zone portuaire aux environs de Treichville. Ces protéines animales impropres à la consommation humaine ont été détruites à la zone industrielle de Yopougon. Cette saisie s'inscrit dans la vaste mission de répression des fraudes initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie sur toute l'étendue du territoire national. Notons que la valeur marchande de cette saisie est estimée à 30 millions de francs CFA. Parlons à présent de lutte contre la tuberculose. Saviez-vous que 25% des malades de la tuberculose sont originaires des pays africains, un pourcentage défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et les pays africains sont appelés à financer la lutte contre la maladie. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2022 et ce jour marque la 27e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À l'occasion, le message du gouvernement est délivré par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, déclaration recueillie par Eugène Atoubé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique dans son rapport de 2020 qu'à l'échelle mondiale, 9 100 000 personnes ont contracté la tuberculose et 1 500 000 en sont décédés. Malgré les nombreux efforts accomplis ces dernières années, la situation de la tuberculose reste préoccupante. Elle pose toujours un problème de santé publique. Les efforts déployés à travers le dépistage actif dans les communautés et l'utilisation en première intention de l'outil moléculaire pour le diagnostic ont permis d'augmenter la notification des cas de tuberculose à 21 085 cas en 2021, dont 1 231 enfants actuellement en traitement. De même, le diagnostic des formes résistantes de la tuberculose a été renforcé par l'extension du GeneSpère pour atteindre 507 cas en 2021. Ces formes graves ont eu leur suivi amélioré pour atteindre un taux de 78% de succès au traitement contre 112% en 2020. La tuberculose est la première cause de décès due à un agent infectieux derrière la COVID-19 et devant le VIH. Depuis l'année 2020, la lutte contre cette maladie est contrariée par la baisse de la notification des cas, les difficultés de suivi des patients et la baisse d'approvisionnement en médicaments ainsi qu'en intrants de laboratoire. La Journée mondiale de la tuberculose cette année 2022 recommande aux États d'augmenter leur budget alloué pour la lutte contre cette maladie. La prise en charge de la co-infection tuberculose et VIH-Sida, avec 99% des tests réalisés et 98% de patients co-infectés mis sous antirétroviraux. C'est dans ce contexte que le gouvernement tient à rassurer nos compatriotes sur le respect des engagements. À ce jour, toutes les régions sanitaires de Côte d'Ivoire disposent de centres antituberculeux régionaux capables d'encadrer les petits centres de districts sanitaires. Et dans le domaine de la santé, la Covid-19, justement, qu'en est-il de son évolution en Côte d'Ivoire? On en parle dans un instant.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi à 23 mars 2022 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 1477 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 6 guéris et 0 décès. À la date donc du 23 mars 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 675 cas confirmés, donc 80 846 personnes guéries, 796 décès et 24 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 460 727. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. Une reine de beauté a rejoint son royaume, nous le disions dans les titres depuis hier. Retour hier mercredi à Abidjan de Olivia Yassé, la Miss Côte d'Ivoire, élue deuxième dauphine du concours Miss Monde dans la nuit donc du mercredi 16 au jeudi 17 mars 2022 à Porto Rico. Accueillie par des fans et plusieurs personnalités, la Miss Olivia s'est dite honorée par le soutien de tous les Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et on reste dans les sillons de la culture pour parler cette fois de l'artiste humoriste Aga Lawal qui promet d'inonder de bonne humeur le 25 mars prochain la scène du Palais de la Culture de Treichville à l'occasion de son 5e one-man show intitulé 5e mandat. L'artiste sera-t-il capable de tenir ce mandat? Un spectacle à voir absolument. En attendant, le siège de la représentation UNESCO à Abidjan a accueilli la cérémonie de lancement de ce show annoncé, un événement qui bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Serge Pacom-Didi, Jean-Marc Djadji. L'artiste humoriste ivoirien Aga Lawal annonce les couleurs de son 5e one-man show intitulé 5e mandat. Un rendez-vous annuel qui est presque devenu une institution pour l'artiste, ses fans et tous les férus de l'humour. Un spectacle qui bénéficie du soutien de l'UNESCO et du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle. J'ai dit 5e mandat, ça sonne bas. Oui, c'est ça l'effet que je voulais susciter en disant 5e mandat, mais en vérité, c'est mon 5e spectacle. Nous soutenons Aga Lawal depuis plusieurs années parce que c'est dans l'ADN de l'UNESCO, qui est la seule agence des Nations Unies qui a le mandat de la culture, de soutenir les artistes, le statut de l'artiste, la créativité d'une manière générale, les industries culturelles et créatives. Nous pensons que c'est un domaine qui a énormément de potentiel en Côte d'Ivoire. Révélé aux Ivoiriens en 2009 par l'émission Bonjour, produite par la RTI, avec sa célèbre blague « Il y a 2 cas », Kouman Kobenagnas ne fait depuis lors qu'enchaîner des créations artistiques. Après donc rendez-vous à l'ambassade, Je me jette à l'eau, Le Point, État des lieux, l'artiste remet le couvert avec 5e mandat. Un spectacle inédit d'1h30 qu'abritera le Palais de la Culture de Treichville le 25 mars prochain. Voilà, et en attendant que l'artiste humoriste nous fasse vibrer au rythme de son 5e mandat, sachez qu'en 5 ans, plus de 1500 femmes ont été tirées de l'analphabétisme au moyen d'un programme initié par une ONG baptisée Groupement ivoirien des alphabétiseurs par les TIC. Notre reporter Mahama Traoré est allé justement constater le déploiement et l'impact de ce programme sur les femmes bénéficiaires. Reportage. En ce début d'après-midi de mercredi, les classes du groupe scolaire Anono dans la commune de Cocody sont ouvertes. Les apprenants qu'on y trouve ne sont pas des écoliers, mais plutôt des femmes adultes qui apprennent à lire et à écrire avec l'aide d'un instructeur. En bas, ici. Pour suivre les cours, il n'y a rien de particulier. Les mamans se déplacent, elles viennent au centre et on leur donne les cours. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de base, les mamans qui ne savent ni lire ni écrire. Il y a le niveau intermédiaire, ceux qui savent lire un peu, et il y a le niveau élevé. Le niveau élevé est équivalent à la classe de 5e, 4e. Pour leur faciliter l'apprentissage, ces femmes sont dotées d'une tablette numérique spécialement conçue pour des cours d'alphabétisation. N'ont été sélectionnés pour ce programme que les commerçants des marchés du district d'Abidjan. Alors mes enfants, quand ils vont le cours, quand ils viennent, les trucs n'ont pas terminé, je prends, je regarde, et ceux qui n'ont pas fini ses cours. Je peux vérifier par moi-même, pas besoin de quelqu'un pour vérifier. Donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Dans mon commerce aussi, j'arrive à calculer avec les portables. Autant avant, j'ai appelé quelqu'un pour calculer pour moi. Là, je calcule seul, sans problème. On peut lire un peu. Bon, on parle bon français aussi. On peut prendre notre portable maintenant pour appeler les numéros. On connaît les noms aussi.
qui sont dedans aussi. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 46% selon l'UNESCO. C'est pour le réduire que l'institution onusienne et le groupe Nestlé Côte d'Ivoire ont initié depuis 2017 ce programme d'alphabétisation destiné aux femmes. 5 ans après, plus de 1500 d'entre elles en ont bénéficié. Nous avons remarqué, après les évaluations qui ont été faites par des évaluateurs externes, que les chiffres d'affaires ont augmenté. Et cela est dû au fait qu'elles savent aujourd'hui calculer, elles savent lire. Voilà un peu la motivation de l'UNESCO. Le rôle que nous jouons, c'est de s'assurer au nom de nos mamies, avec qui nous travaillons depuis des fois des générations même, que ça leur respecte, ça respecte les réalités de leur vie, que c'est véritablement quelque chose qui les intéresse et qui les amène à un appui positif. On reste très proche et à l'écoute pour s'assurer que c'est valeur ajoutée pour elles. Pour cette année, 400 femmes du district d'Abidjan sont prises en compte par le programme d'alphabétisation. Les cours sont actuellement dispensés dans les communes de Marcory, Cocody et Abobo. Une belle initiative en tout cas. Le Conseil régional du Sud Comoré a tenu sa deuxième session ordinaire. Il ressort de cette session que la politique axée sur le développement a obtenu la caution des populations, des projets exécutés ou en cours de réalisation dans les domaines de la santé, de l'éducation, des initiatives de financement de projets pour les femmes et les jeunes et aussi l'examination du programme triennal 2023-2025 qui s'élève à plus de 847 millions de francs CFA. Franck Quadio. Fin d'exercice 2021, le Conseil régional du Sud Comoré fait les comptes. Il enregistre un excédent budgétaire global de 669 757 000 francs CFA pour un investissement de plus de 1 400 millions de francs CFA, aboutissant sur un total en recettes recouvrées de 2 660 millions de francs CFA. Un aperçu du bilan comptable portant sur plusieurs travaux en termes d'investissement dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures diverses, entre autres. De quoi satisfaire le président Eugène Aka Awele. Près de 55% du budget dans le cadre du programme triennal consacré aux infrastructures socio-éducatives et sanitaires. Ça tourne même autour de 100%. Mais vous savez, je dis, tous les autres aspects sont importants. Même le domaine de la sécurité. Tout ce que nous faisons, c'est pour préparer la région à aller à l'industrialisation. Très bientôt, nous allons recevoir ici des partenaires belges qui vont nous aider à monter une usine de fabrication, par exemple, du charbon, c'est-à-dire faire de la transformation. Tête couronnée, population et administrateurs, tous valident la pertinence des différents chantiers. Le Conseil régional du Sud Comoré accentue le financement du projet en faveur des jeunes et des femmes. Nous accordons aujourd'hui toute l'importance à l'autonomisation des femmes, mais également à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Si notre budget ne nous permet pas de le faire directement, nous essayons de faire preuve d'imagination et aller vers des partenaires. Des bénéficiaires de financement heureux et venus nombreux. Bon, moi, j'ai pris 300 000. J'ai pu payer un frigo, je vends glace, je vends jus, je vends l'eau. Après avoir fini de ramasser ce fonds, j'attends maintenant notre fonds pour m'aider à installer ma structure et un distributeur indépendant au niveau de Bassam. Autre action importante lors de cette seconde session ordinaire du Conseil régional du Sud Comoré, la présentation du programme triennal 2023-2025 qui comporte 57 actions et 157 opérations. Le coût de ces actions à mener s'élève à plus de 847 millions de francs CFA. Et du côté de l'Agnébi-Tiassa, le président du conseil régional Pierre Damba a lancé à Tiassalé le projet Ville Nouvelle. C'est une plateforme économique qui se veut une opportunité pour la ville de Tiassalé en termes de développement et de progrès, mais aussi pour tout l'Agnébi-Tiassa. Le CPC et le Bénet sont partie prenante du projet. Didier Nguessan. Vieux de 41 ans, le projet de création d'une ville au kilomètre 108 à Tiassalé vient d'être relancé. Avec une superficie de 2500 hectares, la nouvelle ville sera dotée d'une plateforme économique créatrice d'emplois pour la région de l'Agnébi-Tiassa. Outre le pôle économique, le projet permettra de désengorger Abidjan. D'ailleurs, le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet annonce une étude de faisabilité. Ce que nous avons souhaité, c'est que la population soit suffisamment mobilisée autour de ce projet. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que effectivement la population est mobilisée. Il y a un gros intérêt à ce projet. Donc ça nous satisfait et ça nous permet d'entrer dans la phase active du projet avec plus de confiance.
Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agnébitiassa, voit dans ce projet des arguments pour sédentariser les populations. L'objectif étant de créer donc, la richesse pour lutter contre la pauvreté, créer le maximum d'emplois et faire le développement donc, de notre région. J'ai vu tout l'intérêt et surtout l'empressement de mes parents. Donc nous allons nous organiser pour aller vite dans ce projet et donner des résultats. L'emprise du projet s'étend du PK 103 au PK 108 de l'autoroute. L'équipe du BNET travaillera avec les populations qui ont des intérêts sur le site. La sous-préfecture de Kanakono dans le département de Tingrela a de nouveaux locaux, un bâtiment flambant neuf avec toutes les commodités qui permettront désormais au sous-préfet de travailler dans de bonnes conditions. Bâtiment inauguré par la ministre Mariatou Koné et les représentants des ministres de la Sécurité et de la Construction. On retrouve Franck Quadiou. Ce geste de la ministre Mariatou Koné tourne une page de l'histoire de la sous-préfecture de Kanakono, département de Tingrela. Excite l'image des anciens locaux de la sous-préfecture, désormais un mauvais souvenir, car jugés vétustes et inappropriés par les populations. Les papiers administratifs se feront désormais dans ce bâtiment flambant neuf aux standards nationaux. Les femmes sont sorties nombreuses, les vieux sont là, les chefs de village, les chefs de canton, la diaspora est là. Il y a des gens qui ont quitté Kanakono il y a plus de 26 ans. Je vous assure, madame la ministre, qui sont venus pour cette cérémonie. 40 millions de francs CFA, c'est le coût de ce bâtiment offert gracieusement par l'un des fils de Kanakono. Si les 22 000 habitants de la sous-préfecture sont heureux, la ministre Mariatou Koné, marraine de la cérémonie, dit l'être encore plus. Elle salue donc le geste du donateur qui cadre bien avec celui du citoyen modèle voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une occasion qui est belle parce qu'elle s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de rapprocher l'administration des populations. Merci d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de ses ambitions pour le développement de notre pays. J'encourage vivement tous nos frères et sœurs à suivre cet exemple, que chacun de nous, quel que soit le poste occupé, quelle que soit l'activité exercée, puisse apporter sa contribution aux efforts dans le développement de nos villages, de nos villes. Notons que Kanakono est situé à 20 km au sud-est de Tingrela. L'inauguration de la nouvelle sous-préfecture a rassemblé toutes les autorités de la région de la Bagoué, au nombre desquelles les représentants des ministères de la Sécurité et de la Construction. En religion, le mouvement raélien célèbre ses 40 ans d'existence en Côte d'Ivoire. 40 ans d'existence, gratitude à l'État et au peuple de Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la célébration de ces 40 ans donc d'existence du mouvement raélien dans notre pays. Ateliers et échanges ont été organisés à cet effet au Centre national des matériels scientifiques de l'éducation à Cocody. Patricia Omouetia. 40 ans d'existence, gratitude à l'État et au peuple de Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la célébration de l'existence du mouvement raélien dans notre pays. Selon le guide évêque Yves Boni, premier responsable du mouvement, la Côte d'Ivoire lui a manifesté son hospitalité et sa considération, ce qui permet à cette religion de revendiquer aujourd'hui 25 000 raéliens et sympathisants sur tout le territoire ivoirien, encadrés par un clergé de 412 membres. C'est en reconnaissance à cette acceptation par les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays que les raéliens organisent cette célébration. Nous nous donnons la main pour la paix et bien entendu des méditations pour la paix, toujours pour la paix, des prières pour que les populations soient en paix. Voilà essentiellement le cadre de nos actions. À cette célébration, une série d'actions est prévue, entre autres, la célébration des ouvriers de l'ombre du succès du mouvement. Par ailleurs, la grande innovation est la transmission en audio des messages raéliens. Pour rappel, c'est en 1982 que le prophète Raël est arrivé en Côte d'Ivoire pour diffuser le message des Elohim. Toujours selon le guide évêque, 40 ans après, l'organisation a atteint un niveau de maturité. Et dans l'actualité internationale, au Mali, un sommet extraordinaire est prévu pour se tenir demain 25 mars, vendredi donc. Les chefs d'État ouest-africains se retrouveront une nouvelle fois au Ghana pour parler du Mali. Mais cette fois, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, est invité à y participer. Les autorités de transition, rappelons-le, au Mali veulent une rallonge pour conduire les réformes promises. Mais la CEDEAO exige un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable estimé à 1 an.
L'actualité qui est également marquée par le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, sur la guerre justement qui oppose donc la Russie à l'Ukraine. Sachez que 3 sommets G7 OTAN-UE sont prévus à Bruxelles. Les pays occidentaux comptent consolider l'arsenal de mesures contre la Russie pour l'inscrire dans la durée. Les forces russes assiègent toujours la grande ville portuaire du sud de Mariupol. Des contre-attaques ont permis aux Ukrainiens de regagner du terrain près de Kiev. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.